ensemble, nous sommes venus encore parler de la part de Dieu. Zoé, que veut dire la vie de Dieu? Alors, je sais que Dieu va te communiquer encore de sa vie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Nous avons été ensemble dans la semaine passée. Nous avons parlé de l'appel à servir. Nous avons parlé de comment servir Dieu. Nous avons parlé de l'œuvre de Dieu, pourquoi servir Dieu, comment servir Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Il a plu à Dieu de nous donner, nous a donné un thème. Alors c'est un thème qui parle de être brisé pour impacter. Et avec ces thèmes-là, nous avons aussi des sous-thèmes. Le sous-thème-là, ce sont des questions. Dieu est en train de nous poser une question, il est en train de dire, où est parti ton feu? Tu es un serviteur de Dieu, tu peux être un pasteur, tu peux être un prophète, mais Dieu est en train de dire, où est parti ton feu? Une autre question que Dieu est en train de nous poser, il est en train de dire, il est en train de s'adresser à l'église, il est en train de dire, Église, Église, mais où est partie ta soif? Où est partie ta soif? Parce que nous pouvons servir Dieu, oui, mais il y a un moment, nous avons perdu la soif de la présence de Dieu. Parce que ce qui donne la soif de la présence de Dieu, c'est l'amour d'abord. Parce qu'on ne peut jamais parler de la soif de la présence de Dieu sans d'abord l'amour de cette présence de Dieu. Dieu est en train de nous poser la question, il est en train de dire, pourquoi tu es pressé de sortir dans la présence de Dieu? Il peut arriver des moments où tu es en train de prier, tu es en train de servir Dieu, tu es en train de prier, tu es en train de lire la Bible. Mais parfois tu es pressé. Parfois tu es pressé de sortir, parfois tu es pressé toujours de quitter la présence de Dieu. Alors ce sont des questions que Dieu nous pose encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est un appel au salut, un appel encore au premier amour. Parce que la Bible est en train de me dire dans Apocalypse que je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? Le premier amour, c'est le feu. C'est ce feu-là qui bouillonnait dans notre cœur au début de notre foi. Parce que tu peux te rendre compte que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, il y a une différence. La manière dont tu servais Dieu avant, ce n'est pas de cette même manière dont tu es en train de le servir aujourd'hui. Avant, personne ne pouvait te réveiller pour prier. Avant, tu avais tes heures précises pour prier. Avant, tu pouvais lire la Bible et tu n'attendais pas à ce qu'une personne vienne te réveiller. Mais aujourd'hui, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pourquoi tu as perdu ton premier amour? Alors, Dieu est en train de demander à une personne, mais pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce que le monde t'a proposé qui surpasse Jésus? Qu'est-ce que le monde t'a proposé qui dépasse Jésus? Est-ce de belles femmes? Nous sommes au temps de la fin. De belles femmes que tu es en train de voir aujourd'hui, il arrivera un jour, tu ne le verras plus. Qu'est-ce que le monde t'a proposé? Est-ce l'argent? Est-ce le travail? Mais pourquoi tu as abandonné Dieu seulement devant l'argent? Pourquoi devant l'argent tu as abandonné Dieu? Pourquoi devant seulement un film? Tu as même arrêté tes moments de prière. Au début de ta foi, tu pouvais jamais faire même 1 heure sans chercher Dieu. Au début de ta foi, tu pouvais jamais faire même 1 heure, même 30 minutes sans prier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est Dieu qui est en train de nous demander encore aujourd'hui. Il est en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as abandonné le premier amour? Il est en train de dire dans le livre d'Apocalypse, il est en train de dire, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Avant, tu ne pouvais pas mentir facilement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les amis qui sont venus dans ta vie? Avant, tu ne pouvais même pas faire une journée sans chercher Dieu. Tu ne pouvais jamais faire même 1 semaine sans même jeûner. Mais aujourd'hui, tu es en train de manger tout le jour. Aujourd'hui, tu es en train de manger du lundi au samedi. Il y a des moments, il y a le feu du Saint-Esprit qui bouillonne dans ton esprit. Il est en train de dire, mais est-ce que tu peux prier? Mais il y a des moments où Dieu te parle, mais tu fais semblant. Pourquoi Dieu est en train de t'appeler, mais tu fais semblant? Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui.
Il nous appelle encore au premier amour. Avant que tu as donné ta vie à Jésus, on ne pouvait jamais te rappeler que c'est l'heure d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, tu peux même dormir. Tu te dis, mais non, je priais hier, je veux prier, mais tu t'en fous de choses de Dieu. La soif que tu avais avant, ce n'est pas la soif que tu as aujourd'hui. L'amour que tu avais dans le chose de Dieu, ce n'est pas le même amour que tu as aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Pourquoi tu as abandonné le zèle? La Bible déclare que les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de la maison de Dieu doivent te dévorer. Parce que le zèle, c'est le courage excessif. Parce qu'il y a la différence entre le zèle et le courage. Tu peux être courageux, mais tu n'es pas zélé. Où est parti le frère zélé qu'on a connu à l'église? Où est parti ces frères qui ne pouvaient jamais parler, même sans pour autant introduire la parole de Dieu? Où est parti ce frère qui ne pouvait jamais faire même une semaine sans jeûner? Où est parti ce frère qui ne pouvait jamais mentir facilement? Dieu est en train de nous appeler encore aujourd'hui. Dieu est en train de dire, revenons au premier amour. Revenons encore au premier amour. Qu'est-ce que le monde nous a proposé? Qu'est-ce que le monde nous a proposé qui dépasse Jésus? Le monde n'a rien de parfait. Tout ce qui se passe dans le monde va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est bien de chercher l'argent. C'est bien de chercher de boulot. Mais il arrivera un moment, même cet argent, on ne le verra plus. Il arrive un moment où même les amis qui nous entourent, nous ne les verrons plus encore. Qu'est-ce que tu fais souvent? Est-ce que tu passes beaucoup du temps dans la présence de Dieu? Parce que tu sais, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu es absent dans le monde. Parce que plus tu es sensible à la voix de Dieu, plus tu es sensible dans la présence de Dieu, moins tu seras sensible face au désir de la chair. Parce que quand tu es présent dans la présence de Dieu, plus tu es permanent dans la présence de Dieu, ton esprit sera sensible lorsque l'orgueil voudra dominer sur toi. Plus ton esprit est sensible à la voix de Dieu, plus tu reconnais la voix de la personne qui est en train de t'appeler. Parce que, vous savez, Dieu, il aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Les secrets d'une vie puissante, les secrets d'un ministère puissant, c'est la sanctification. On ne peut jamais parler de la puissance de Dieu sans la sanctification. On ne parlera jamais de la puissance de Dieu, on ne parlera jamais de l'impact si on ne parle pas de la sanctification. Nous avons besoin de suivre encore le bon chemin. La Bible déclare que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que tout chemin qui ne mène pas à la vie n'est pas vrai. Dieu nous appelle encore à la vérité. Dieu nous appelle encore dans sa présence. Il est en train de dire, mais où est parti ton feu? Où est parti le frère zélé qu'on a connu à l'église? Il se peut que tu as perdu ta vie de prière. Il se peut que tu as perdu ta vie de consécration. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de t'appeler. Aujourd'hui, Dieu est en train de dire, reviens encore au premier amour. Reviens encore au premier zèle. Nous devons être zélés, nous devons servir Dieu avec le zèle. La Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Parce que ce qui dévore, c'est le feu. Mais ici, la Bible est en train de me dire que le zèle de ta maison me dévore. Parce que lorsque nous parlons du zèle, le zèle est loin du courage. Tu peux être courageux, mais tu n'es pas zélé. Parce que le courage est humain, mais le zèle est spirituel. Même pour manifester le don du Saint-Esprit, nous devons être zélés. Nous devons être des hommes et des femmes zélés. Même pour prophétiser sur le gens, même pour guérir le malade, nous avons besoin d'être zélés. C'est pour cela encore aujourd'hui en train de nous appeler encore au premier amour. Si tu avais abandonné ta vie de prière, aujourd'hui Dieu t'appelle encore. Si tu avais déjà abandonné même ta lecture de la Bible, Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans ce monde va passer. La parole de Dieu ne passera jamais. Le diable nous a distrait l'église. Le diable nous a menti.
Aujourd'hui, nous sommes en train de gaspiller notre énergie dans le fait que nous sommes en train de chercher plus l'argent. Mais l'argent que nous sommes en train de chercher, cet argent va passer. Il arrivera un moment, on ne verra plus cet argent. Qu'est-ce que le monde t'a proposé? Qu'est-ce que le monde t'a proposé? Est-ce que le monde t'a proposé des femmes? Est-ce que le monde t'a proposé de l'argent? Je suis en train de parler à une personne, ma soeur. Dieu t'a donné la beauté là, c'est pour servir Dieu. Ta beauté là, c'est pas pour faire tomber les hommes. Mais la beauté que Dieu t'a donnée, c'est pour servir Dieu. Parce que ta beauté est vaine loin de Jésus. Mon frère, Dieu t'a donné de l'argent. Mais cet argent, c'est pas pour détruire des vies. Cet argent, c'est pour servir Dieu. Cet argent, c'est pour servir Dieu. Parce que nous et notre argent, nous et tout ce que nous sommes, nous allons servir Dieu. Parce que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, le corps que nous portons, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu est en train de nous rappeler encore que même tout ce que nous avons l'appartient. Le corps que nous avons, la vie que nous avons appartient à Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler encore au premier amour. Est-ce que tu peux laisser Jésus conduire encore ta vie? Est-ce que tu peux laisser encore la place au Saint-Esprit? Parce que même quand tu es dans le monde, parfois tu es culpabilisé. Parfois quand tu pêches, tu as toujours des culpabilités en toi. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus de culpabilité. Pourquoi tu es parfois culpabilisé quand tu as péché? C'est parce que tu n'as pas laissé toute la place au Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas libéré ton cœur au Saint-Esprit. Alors Dieu, il a besoin encore de conduire ta vie. Il a besoin de toucher encore ta vie. Il est en train de te demander, mais est-ce que tu te rappelles de la vie que tu menais lorsque tu as donné ta vie à Jésus? Qu'est-ce que tu faisais au début de ta foi? Quelles sont les bonnes habitudes que toi tu as abandonnées? Quelles sont les bonnes habitudes que tu as abandonnées? Aujourd'hui, nous passons tout notre temps en train de chercher de l'argent, en train de chercher du boulot, mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. Dieu nous appelle encore dans le royaume. La Bible est en train de me dire que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous viendra par-dessus. Parce que ce que nous devons d'abord chercher au départ, c'est le royaume. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de plus chercher le reste, au lieu de chercher d'abord le royaume. Dieu nous appelle encore à chercher le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Est-ce que l'énergie que tu es en train de gaspiller en cherchant de l'argent, c'est l'énergie que tu es en train de gaspiller, l'énergie que tu es en train d'utiliser en cherchant de l'argent? Est-ce que tu peux utiliser cette énergie pour chercher encore Dieu? Quand tu cherches Dieu, c'est pour ton bien. Quand tu cherches la face de Dieu, c'est pour ton bien. Bien-aimé, ce monde va passer. Les maisons que nous sommes en train de voir, il arrivera un moment où on ne verra plus de ces maisons. Les hommes, les femmes que nous voyons aujourd'hui, il va arriver un moment où ces femmes ne seront plus là. Dieu nous appelle encore, tu sais, il n'y a pas du bonheur loin de Jésus. Il n'y a pas la joie loin de Jésus. Seul le Saint-Esprit nous procure encore de la joie. Seul le Saint-Esprit, la permanence du Saint-Esprit en nous procure encore de la paix. Si tu n'as pas la paix dans le monde, viens vers Jésus. Si tu as perdu la joie, viens encore vers Jésus. Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Dieu, il a besoin d'une personne qui va dire, je viens encore, je vais reprendre encore mes bonnes habitudes. Parce que la Bible est en train de me dire que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, parce qu'il va arriver un moment, on ne verra plus le prophète. Tu peux te dire aujourd'hui, moi je ne veux pas me convertir parce que peut-être que le jour de ma mort, j'appellerai un prophète, je commencerai maintenant à me convertir, je me répondrai ce jour-là. Mais est-ce que tu sais, il arrivera un moment où il n'y aura pas de prophète. Il arrivera un moment où il n'y aura pas de pasteur à côté de toi. Aujourd'hui, tu es en train de faire semblant parce que tu es en train de voir encore des personnes à côté de toi. Aujourd'hui, tu es en train de faire semblant. Tu ne veux pas donner réellement ta vie à Jésus parce que tu es en train de penser que tu auras toujours les serviteurs de Dieu à côté de toi.
Mais il arrivera un jour, il arrive un jour où personne ne sera plus encore exercé. Il arrive une vie où personne ne sera plus encore exercé. Il arrive des moments, il arrive une saison où personne ne sera plus encore exercé. Nous devons chercher Dieu aujourd'hui. Nous devons chercher la face de Dieu aujourd'hui. N'attends pas les bons moments. Tu peux me dire, mais j'ai tout mon temps. Mais non, tu n'as pas tout ton temps. Parfois, Dieu t'appelle, tu es en train de faire semblant. Dieu te dit, suis-moi, mais tu es en train de dire, je veux le faire demain. Mais pourquoi tu es en train de procrastiner les choses? Parmi les ennemis du réveil, il y a la procrastination. Parce que plus tu procrastines, plus tu ne seras pas éveillé. Plus tu es en train de procrastiner les choses, plus le réveil n'entrera pas dans ta vie. Parce que le réveil, c'est sortir d'un état d'inactivité vers un état d'activité. Si tu étais inactif avant, aujourd'hui tu dois être maintenant actif. Parce qu'il n'y a pas du réveil. On ne parlera jamais du réveil sans d'abord le brisement. Parce que lorsque nous avons parlé de l'appel de Dieu, lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous brise. Lorsque Dieu veut nous exposer, il nous brise d'abord. Parce qu'il n'y a pas l'impact sans le brisement. Il n'y a pas d'impact sans le brisement. Où sont ceux-là qui ne fléchiront pas leurs genoux devant Baal? Où sont ces personnes qui vont dire seulement pour Jésus, moi je ne ferai pas telle chose? Où sont ces personnes qui diront seulement moi pour Jésus, je ne mentirai pas? Bien-aimé, le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement voler. Mais tu as de la jalousie en toi. Il y a une jalousie en toi. Et Dieu est en train de te dire, viens vendre tout ce que tu as pour acheter encore, pour que tu reçoives encore la vie. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Il est en train de dire, mais où sont ceux-là qui ne fléchiront pas leurs genoux devant Baal? Ça te coûterait combien seulement si tu répondais oui à l'appel de Dieu? Combien de fois Dieu t'a appelé mais tu as fait semblant? Combien de fois Dieu t'a appelé mais tu as fait semblant? Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de dire, venez, servez-moi. Parce que la Bible est en train de me dire qu'il y a de la moisson. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont partis les ouvriers? Les ouvriers, nous sommes là, mais nous ne sommes pas disponibles. En réalité, tu peux me dire, mais moi, je ne saurais pas faire telle chose. Mais Dieu lui-même va te capaciter. Dieu lui-même va te capaciter. Il est en train de dire, viens, sers-moi. Il est en train de dire, venez, servez Dieu. Parce que servir Dieu, c'est le fait de dire à Dieu, c'est le fait de prouver à Dieu combien on l'aimait. Parce que lorsque nous servons Dieu, nous sommes en train d'exprimer notre amour envers Dieu. Lorsque nous sommes en train de servir Dieu, c'est le fait pour nous de dire à Dieu combien nous l'aimons. Parce que lorsque nous le servons, ça prouve combien nous l'aimons. Il y aura un jour où tu ne sauras plus prier. Il y a un jour qui est en train d'arriver. Tu n'auras pas un pasteur à côté de toi. Tu n'auras pas un frère à côté de toi qui sera en train de te dire, viens, nous allons prier ensemble. Il arrive un moment, tu n'auras pas ta maman à côté de toi. Tu n'auras pas ton papa à côté de toi. Mais tu ne seras que toi seul. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a un moment de solitude. Il y a un moment du désert. Parce qu'il y a un moment qui est en train d'arriver. Il y a un jour qui arrive, tu n'auras pas une personne qui sera en train de te dire, mais il est temps de prier. Mais la présence de Dieu en toi sera en train de te rappeler que c'était le moment de prier. Parce qu'il arrive un moment où tu ne seras plus gêné. Si tu as la possibilité de jeûner aujourd'hui, jeûne encore. Si tu as la possibilité de prier, prie aujourd'hui. Si tu as la possibilité de chercher Dieu, cherche Dieu aujourd'hui. Parce qu'il arrive un moment où tu ne sauras plus prier. Il arrive un moment où personne ne sera plus encore jeûné.
Il arrive un moment, il n'y aura même pas un pasteur. Tu ne verras pas un pasteur à côté de toi. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ça te coûterait seulement combien d'accepter Jésus aujourd'hui comme le Seigneur et Sauveur de ta vie? Il peut bien conduire ta vie. Parce que même la vie que tu as, cette vie appartient à Dieu. Laisse Dieu lui-même conduire ta vie. Laisse Dieu lui-même conduire ta vie. Il arrive un moment, tu ne sauras plus prier. Il arrive un moment, tu ne sauras plus lire la Bible. Parce que parfois on te demande de lire la Bible, mais tu es en train de procrastiner les choses. On te demande de lire la Bible, on te demande de prier, mais parfois tu le prends comme c'était un corvée. Bien-aimé, prier ne devrait pas être pour nous un café spirituel, mais prier devrait être pour nous un signe de notre soif. Nous ne prions pas parce que nous évitons de dormir. On n'écrit pas parce qu'on évite de dormir. On ne marche pas parce qu'on évite de dormir. Parce que prier devrait être un signe de notre soif. Parce que tu peux me dire, mais moi, si je ne prie pas, si moi je ne crie pas, si moi je ne bouge pas, je dormirai. Si moi je ne crie pas, si moi je ne marchais pas, moi je dormirai. C'est déjà un mauvais signe. Parce qu'un homme assoiffé n'a pas besoin de marcher pour ne pas dormir. Un homme assoiffé, une personne zélée, un serviteur de Dieu zélé, il n'a pas besoin de marcher pour ne pas sommeiller. Quand tu es en train de prier, tu n'as pas besoin de marcher pour ne pas sommeiller. Tu n'as pas besoin de crier pour ne pas dormir. Parce que tellement il y a la soif de Dieu dans ton cœur, tellement tu as besoin de Dieu, tellement il y a de l'ardeur dans ton esprit. Tellement il y a l'ardeur dans ton cœur, tu as toujours besoin de Dieu. Parfois la soif de Dieu te poussera même à ne pas manger. Plus tu as soif de la présence de Dieu, plus, moins tu es fréquent, moins tu es présent dans le monde. Plus tu es permanent dans la présence de Dieu, il y aura même de ces péchés qui n'arriveront plus dans ta vie. Plus tu es présent dans la présence de Dieu, plus tu es permanent dans la présence de Dieu, ton esprit sera sensible lorsque l'orgueil, lorsque le mensonge, lorsque l'impudicité voudra dominer sur toi. Pourquoi devant l'argent tu as abandonné Dieu? Pourquoi devant les femmes tu as abandonné Dieu? Bien-aimé, ces belles femmes, il arrive un moment, tu ne verras plus ces femmes. Cet argent que tu es en train de gagner aujourd'hui, il arrive un moment, même cet argent ne te produira même pas de fruits. Il arrive un moment, il arrive un jour, tu verras personne à côté de toi. Aujourd'hui, tu es en train de faire, tu es en train de mettre de fier en cherchant Dieu, parce que seulement il y a une personne à côté de toi. Pas seulement il y a une personne qui te motive encore à chercher Dieu. Bien-aimé, cherchons Dieu. Craignons Dieu aujourd'hui. La Bible déclare que rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier jour. Acceptons aujourd'hui Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Ne dis pas, mais moi je veux le faire demain. Qu'est-ce qui te garantit que demain tu seras en vie? Qu'est-ce qui te garantit que demain tu seras en vie? Alors que tu as la vie, donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Cette vie que tu as ne t'appartient pas, cette vie appartient à Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de nous. Le monde nous a menti. Qui t'a menti que de belles femmes et de beaux garçons ne pouvaient pas servir Dieu? Qui t'a menti que les riches ne pouvaient pas servir Dieu? Toi et ta beauté, vous allez servir Dieu. Nous et notre beauté, nous et notre argent, nous allons servir Dieu. Toi qui es encore dans le monde, tu es en train de te tromper. Viens vers Jésus, viens encore dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a plus que ce qu'on peut trouver dans le monde. Le monde ne peut rien nous donner. Le monde n'a rien de parfait. Seul Jésus peut changer notre vie. Seul Jésus peut changer notre vie. Il est en train de nous appeler. Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Toi qui es encore dans le monde, il y a encore Dieu qui t'aime beaucoup. Si Dieu a créé l'enfer, c'est parce qu'il nous a aimés.
Alors le diable ne veut pas être là-bas seul. C'est pour cela qu'il est en train toujours de te chercher. Parce qu'il aimerait être dans l'enfer avec toi. Alors Dieu t'appelle, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce. Le diable t'a proposé quoi? Il t'a proposé le reste, mais tu as oublié l'essentiel. Il t'a proposé le reste, mais tu as oublié le royaume. Tu es en train de chercher maintenant le reste, mais tu as oublié de chercher le royaume. Dieu nous appelle encore aujourd'hui. Il est en train de dire, revenons au premier amour. Nous voulons impacter. Nous devons impacter, mais un seul secret. Restons plus longtemps, restons plus dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons la vie. Loin de Dieu, il y a la mort. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie, mon frère. Loin de Dieu, il n'y a pas la vie. Le monde est en train de te mentir. Le diable te ment parce qu'il aimerait être avec toi. Il aimerait passer. Oh, la pralée, sopararia. Il aimerait être dans l'enfer avec toi. Mais parce que Dieu t'aime, il est en train de te dire, reviens encore au premier amour. Il est en train de dire, mais pourquoi tu as oublié ton premier amour? Pourquoi tu as abandonné ton premier zèle? Pourquoi tu as oublié ton zèle? Il est en train de nous appeler. Mais parfois tu es en train de pécher. Tu prends des décisions, mais ça ne tient pas. Parfois tu es en train de beaucoup mentir. Tu prends des décisions, tu fais des prières. Tu fais même des prières d'autorité, mais rien ne change. Mais tu peux te poser cette question, tu peux te dire, mais depuis que je commençais à faire cette chose, qu'est-ce que je gagnais? Après ce que moi je vais faire, après ce que je suis en train de faire là, j'aurai quoi? Qu'est-ce que je vais gagner après ces moments? Qu'est-ce que je vais gagner? Après savoir mentir, qu'est-ce que je vais gagner? Devant la publicité, tu peux te dire, mais après ce que je veux faire maintenant, qu'est-ce que je vais gagner? Après ces moments, qu'est-ce que moi je vais gagner? Après ces moments, j'aurai quoi? C'est ce que tu auras le plaisir, mais ça sera seulement pour peu de temps. Après, tu auras quoi? C'est ce que tu veux mentir. C'est le seul chemin pour toi de trouver de l'argent. Mais après, tu auras quoi? Tu peux te dire, mais après ça, j'aurai quoi? Parfois, tu ne pêches pas parce que quelqu'un t'a dit de ne pas pécher. Pas d'abord parce que Dieu t'a dit que tu ne pouvais pas pécher. Mais à un certain moment, tu peux te dire, mais après, qu'est-ce que j'aurai après ces moments? Après, qu'est-ce que moi je vais gagner? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il est en train de dire que celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Arrête de dire maintenant, moi je veux mettre ma chrétienté de côté. Vous savez, la chrétienté n'est pas un habit qu'on peut mettre à un certain moment et l'enlever encore. La chrétienté, ce ne sont pas des chaussures que tu peux mettre maintenant et les enlever après 30 minutes. Mais la chrétienté, c'est une vie de tout le jour. La chrétienté, c'est une vie de tout le jour. La chrétienté n'est pas une saison, mais la chrétienté, c'est une vie. La chrétienté n'est pas une saison. La chrétienté n'est pas seulement un moment, mais la chrétienté, c'est une vie de tout le jour. Pourquoi devant l'argent tu as abandonné Dieu, mon frère? Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Il est en train de te dire, j'ai besoin de toi. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il est en train de t'appeler encore aujourd'hui. Si tu veux impacter, apprends à craindre Dieu. Le seul secret de la puissance est la crainte de Dieu. Parce que la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que si tu es en train de voir, tu es en train de devenir orgueilleux. C'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi. Parce que la crainte de Dieu nous donne de la sagesse. La crainte de Dieu nous rend humble. La crainte de Dieu nous rend doux. Parce que plus la colère est en train de s'enflammer en toi, c'est plus ça veut dire seulement qu'il y a pas l'abondance de la présence de Dieu en toi. Il y a un moment où Dieu t'appelle en train de dire, j'ai besoin de toi. Il y a un moment, Dieu est en train de te dire, j'ai besoin de toi. Parce que, tu sais, le monde ne peut rien nous donner de meilleur. Le monde n'a rien de parfait à nous offrir. Le monde n'a rien de parfait à nous offrir. Ce monde est là seulement pour nous détruire. Ce monde est là pour nous détruire. Ce monde est là pour nous détruire. Alors revenons encore au premier amour.
Revenons encore aux choses de Dieu. Revenons encore aux choses de Dieu. Revenons encore aux choses de Dieu. Si avant tu ne priais plus, avant au début de ta foi tu pouvais jeûner, mais aujourd'hui tu ne jeûnes plus, alors reviens encore aujourd'hui. Revenons encore aujourd'hui. Revenons encore aujourd'hui. Dieu est en train de nous appeler. Dieu est en train de nous appeler. Reviens encore aujourd'hui aux choses de Dieu. Reviens aujourd'hui encore aux choses de Dieu. Revenons encore aux choses de Dieu.